dévoiler le Grecale. Pour Maserati, voilà un plan qui ne s'est pas déroulé sans accroc. Au départ, la marque au Trident nous avait conviés à découvrir son SUV familial et sportif en avant-première en septembre 2021. Nous avions alors pour consigne de garder le secret jusqu'à novembre. Mais finalement c'est jusqu'au printemps 2022 que nous avons dû tenir notre langue. La raison officielle de ce retard, c'est la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Le constructeur italien n'a pas voulu lancer un modèle aussi crucial pour ses finances alors qu'il était dans l'incapacité de le produire en série. Il faudra cependant encore attendre jusqu'au second semestre 2022 pour voir arriver les premières livraisons, et même jusqu'à 2023 pour que débarque enfin la version électrique Folgore. Une variante qui permettra au Grecale de contrer la deuxième génération de Macan, alors que les versions thermiques s'attaquent plutôt au modèle actuel, dont la carrière se prolongera jusqu'en 2024. Découvrons ensemble ce nouveau venu aux dents aussi longues que les barrettes de sa calandre. Un beau bébé de 4,85 mètres de longue. Premier SUV familial Maserati, le Grecale se veut à la fois plus abordable et plus compact que le Levante. Mais avec ses 4,85 mètres de longueur, voire 4,86 mètres en version Trofeo, il est seulement 16 cm plus court que son grand frère, ce qui en fait l'un des plus imposants de son segment. Le SUV dépasse ainsi le Macan actuel de 15 cm et un BMW X3 de 14 cm. Il n'est même pas si loin d'un X5, qui mesure 4,92 mètres, ajoutez-y une largeur de 2,16 mètres, rétroviseur compris, et vous comprendrez que ce ne sera toujours pas l'engin idéal pour se faufiler dans les villes françaises. Avec ses 4,85 mètres de long et ses 2,90 mètres d'empattement, ce SUV familial fait passer l'habitabilité avant la maniabilité. Bien aidé par ses dimensions supérieures, ce Grecale promet davantage d'espace aux jambes que ses concurrents. En revanche, ses 2,90 mètres d'empattement et son 1,67 mètres de haut promettent une habitabilité arrière plus généreuse que chez ses concurrents. Un essai nous permettra bientôt de nous en assurer, tout en contrôlant si ses aptitudes dynamiques sont à la hauteur de son blason. Le Grecale part en tout cas sur de bonnes bases dans ce domaine en reprenant une évolution de la fameuse plateforme Giorgio, qui offre un comportement vraiment réjouissant aux Alfa Romeo Giulia et Stelvio. Rupture à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Si la silhouette générale évoque beaucoup le Levante, le dessin des optiques s'inspire davantage de la supersportive MC20. Le Levante avait opté pour des phares plus acérés et une calandre plus imposante. Côté look, la parenté avec le Levante est flagrante. Le Grecale s'inspire de son aîné pour la forme de ses surfaces vitrées latérales, de sa lunette arrière, des trois petites ouïes sur ses ailes ou de ses passages de roues. De profil, les moins observateurs pourront même avoir du mal à distinguer ces deux SUV Maserati. Mais, de face comme de dos, le petit dernier a préféré copier la supersportive MC20 avec une calandre placée assez bas, des phares disposés à la verticale et des feux arrière étirés en longueur. Accueillant pas moins de 3 écrans grand format, la planche de bord de ce SUV tranche avec les habitudes de Maserati. C'est surtout la planche de bord qui tranche avec les habitudes de la marque. Si l'on retrouve bien la traditionnelle montre ronde à son sommet, celle-ci abandonne ses aiguilles analogiques pour se convertir au digital. L'instrumentation devient également numérique, et la console centrale est accaparée par 2 écrans tactiles. Celui du haut, au format 12,3 pouces, pilote le système multimédia et de nombreuses autres fonctions, alors que son homologue de 8,3 pouces situé plus bas s'occupe de tous les réglages de température ou de ventilation. Déjà vu chez Audi et Land Rover, par exemple, cette disposition ne nous a hélas jamais totalement convaincus de ses vertus ergonomiques, en obligeant à quitter la route des yeux. Un habitacle qui danse le Mia. Cependant, de nombreuses fonctions pourront encore être commandées depuis le volant, qui comprend notamment le bouton de démarrage et une molette de sélection des divers modes de conduite. Quant au levier de vitesse, vous ne rêvez pas, il a bien disparu. Son absence permet d'offrir davantage de rangement entre les sièges. Pour le remplacer et commander la boîte automatique ZF à 8 rapports, fournie de série tout comme la transmission intégrale, on trouve désormais 4 petits boutons entre les 2 écrans centraux. Notez qu'un affichage tête haute sera par ailleurs disponible en option et qu'une dalle tactile supplémentaire sera présente à l'arrière afin que les passagers puissent régler à leur convenance la climatisation trizone. Les sièges de la version Trofeo s'habillent de cuir perforé associé à des motifs en chevron.
La traditionnelle montre troque les aiguilles analogiques contre un affichage digital. Bref, vous l'aurez compris, c'est bien ce grès calé qui permet à Maserati de faire sa révolution numérique. Avec, en point d'orgue, le système multimédia MIA, Maserati Intelligent Assistant, qui n'a rien à voir avec un célèbre tube de rap français des années 1990. Il s'efforce au contraire de rattraper tout le retard technologique du constructeur sur ses concurrents allemands grâce à ses mises à jour à distance, à ses fonctions Apple CarPlay et Android Auto sans fil, à sa reconnaissance vocale sophistiquée, à sa résolution ultra haute définition de 15 millions de pixels ou encore à la possibilité de connecter deux téléphones en Bluetooth. Avec son 4 cylindres à hybridation légère de 300 chevaux, la variante GT fait office de variante d'entrée de gamme. Les Trofeo et Modena se démarquent notamment par une voie arrière élargie de 34 mm par rapport à celle du grès calé GT. De révolution, il n'en est pas question sous le capot. Du moins, pas dès le départ. Dans un premier temps, l'entrée de gamme est assurée par le 4 cylindres 2.0 turbo-essence déjà vu dans les Ghibli et les Vanté. Toujours doté d'une hybridation légère en 48 volts qui ne permet pas de rouler en mode 100% électrique, il se décline ici en 300 chevaux pour la version baptisée GT ou en 330 chevaux pour le grès calé Modena, avec un couple de 450 Nm à 2000 tours par minute dans les deux cas. La différence entre les deux s'annonce pour le moins difficile à ressentir au volant. C'est surtout par leur présentation intérieure et extérieure que ces deux variantes se distinguent, la première misant davantage sur l'élégance, la seconde sur la sportivité. Avec sa calandre noire ou sa voie arrière élargie de 34 mm, le grès calé Modena évoque ainsi le Trofeo qui coiffe la gamme. Mais ce dernier est le seul à être animé par un V6 3.0 biturbo de 530 chevaux et 620 Nm, qui propulse les performances dans une autre sphère. Avec cette mécanique, dont la préchambre de combustion et les deux bougies par cylindre rappellent la MC20, le SUV Maserati vient jouer dans la cour des BMW X3 et X4M. Sur le 4 cylindres de 330 chevaux, le 0 à 100 km/h descend de 5,3 à 3,8 secondes, alors que la vitesse maximale grimpe de 240 à 285 km/h. Revers de la médaille, la désactivation d'une rangée de cylindres ne suffit pas à réduire drastiquement les consommations, d'autant qu'on ne trouve ici pas la moindre trace d'hybridation. Des prix qui démarrent à plus de 75 000 €. La version GT annonce déjà un temps de 5,6 secondes pour le 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de 240 km/h. Avec 254 grammes au kilomètre de CO2, c'est un malus écologique de 40 000 € qui vous attend en 2022 pour cette version Trofeo, puis de 50 000 € en 2023. Une somme qu'il conviendra d'ajouter aux 115 400 € demandés par le constructeur, quand un Stelvio Quadrifoglio de 510 chevaux débute à 102 900 €. Le 4 cylindres est pour sa part disponible dès 75 450 € en version GT de 300 chevaux ou 95 726 € pour la série limitée de lancement Primaserie, à la présentation intérieure plus exclusive et à l'équipement supérieur. Le grès calé se révèle ainsi un peu plus onéreux que le nouveau Macan T, qui propose son 4 cylindres de 265 chevaux à partir de 71 440 €. Mais son hybridation légère lui permet d'afficher des émissions de CO2 inférieures à celles de son rival allemand et de diminuer par la même occasion le malus, qui reste malgré tout très pénalisant. Avec 198 à 210 G/km, les variantes 2.0 litres du SUV familial Maserati seront en effet punies à hauteur de 13 682 € minimum cette année et de 16 810 € dès le 1er janvier prochain. Sans compter la taxe au poids de 950 € Zobamo engendrée par les 1895 kg annoncés. Une version Folgore électrique en 2023. Malgré une commercialisation seulement prévue pour 2023, la variante 100% électrique Folgore a déjà été dévoilée. Le look reste proche de celui des variantes thermiques ou hybrides, mais les sorties d'échappement sont évidemment supprimées. Cette fiscalité dissuasive devrait ouvrir un boulevard en France à la future déclinaison 100% électrique Folgore, reconnaissable à sa calandre plus fermée, à ses jantes plus aérodynamiques ou à ses matériaux recyclés dans l'habitacle. Il faudra toutefois de nouveau s'armer de patience puisqu'elle débarquera seulement un an plus tard et gardera encore ses caractéristiques assez secrètes.
Seule une grosse batterie de 105 kWh et un couple de 800 Nm ont été confirmés, ainsi qu'une recharge rapide assez classique en 400 volts, au lieu de 800 volts pour le futur Macan. Le Grey Calais paie ici l'emploi d'une base déjà un peu ancienne et conçue pour le thermique avant tout. Le Grey Calais arrive alors que son principal concurrent, le Porsche Macan, vient d'être restylé et recevra bientôt une deuxième génération 100% électrique. Le nouveau SUV Maserati reprend la plateforme Giorgio employée par l'Alfa Romeo Stelvio, mais il a fait évoluer pour proposer plus de technologie et d'habitabilité. L'utilisation de cette plateforme Giorgio est, en revanche, de bon augure pour le compromis confort-comportement de ces SUV. D'autant qu'il profitera en prime d'une suspension adaptative à ressort pneumatique, des séries sur le Trofeo et en option sur les 4 cylindres, avec la possibilité de faire varier la hauteur de caisse comme la fermeté. Ainsi que nous l'avons déjà évoqué, nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Automoto Maroc pour un premier essai qui nous montrera si le plaisir de conduite est bien de la partie. Mais pour savoir si les plans de Maserati ont bel et bien réussi, il faudra surtout attendre de connaître les chiffres de vente. Alors que la récente MC20 est avant tout là pour l'image, le Grey Calais, lui, doit permettre au Trident de battre ses propres records de production. Avec seulement 24 269 véhicules livrés en 2021, il reste de la marge avant de se rapprocher de Porsche, qui a dépassé pour la première fois la barre des 300 000 immatriculations l'an dernier, dont plus de 88 000 unités.